Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau concept qui va s'intituler Une légende, une carrière. Donc c'est une série où le principe il est simple. On prend une ancienne légende du cyclisme, en l'occurrence Bernard Hinault pour ce premier numéro. On le met à l'âge de 19 ans et on simule jusqu'à ses 30 ans et on compare sa carrière IRL et sa carrière simulation PCM. N'hésitez pas à laisser en commentaire la prochaine légende que vous souhaitez voir simulée, puisque celle qui obtiendra le plus de pouces bleus sera sélectionnée. Je vous laisse profiter de la vidéo. Juste un petit dernier détail, à partir de 100 pouces bleus pour cette vidéo, vous en avez l'habitude, on plantera un arbre via l'ONG Planète Urgence. Donc laissez un pouce bleu, ça vous coûte rien et vous participez à la plantation d'arbres. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez être prévenu des dernières sorties vidéo. Et on se retrouve donc pour cette première saison 2020 avec Bernard Hinault à l'âge de 19 ans. Vous pouvez voir ici ses caractéristiques avec les plus fortes, donc la montagne avec 79 et surtout des grosses capacités physiques puisqu'il a 79 en endurance, 78 en résistance et 77 en récupération. On a essayé d'être le plus proche de ce qu'il était IRL, c'est-à-dire un coureur très résistant, très physique et avec des belles capacités en montagne. Alors cette première saison chez BNB Vital Concept, à mon avis, il ne faut pas attendre grand-chose puisqu'il a sans doute eu un rôle d'équipier dans ses principales courses. On va voir tout de suite ses résultats. Et effectivement, voilà, on a juste un classement du meilleur grimpeur du Tour de l'Eure-et-Loire. Maintenant, bon, voilà, on s'en doutait, il a eu ce rôle d'équipier qu'ont les jeunes coureurs. Fallait pas non plus attendre un Tour de France dès la première année. Donc, on va tout de suite, à mon avis, passer sur la saison prochaine. Donc, let's go pour la saison 2021. Allez, on se retrouve pour la deuxième saison donc de Bernard Hinault, toujours chez BNB Vital Concept pour cette saison 2021 avec un gros up sur la caractéristique vallon puisqu'il a eu un plus 6 et également un plus 5 en contre-la-montre. On peut aussi noter le plus 2 en résistance. Ça commence déjà à être sérieux. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais bien sûr, il commence avec des caractéristiques correctes et on lui a mis un potentiel assez fort pour que bah voilà, il arrive quand même au sommet dans sa carrière comme IRL. Donc on va voir tout de suite ses résultats pour cette deuxième saison qui doivent être quand même meilleurs que lors de la première saison chez BNB Vital Concept. Et voilà, on peut voir tout de suite qu'il y a eu des résultats quand même dans les grosses courses puisqu'il a fini 7e de la Vuelta avec pas mal de places d'honneur sur les étapes, 20e de Liège-Bastogne-Liège, donc sa première grosse classique je pense, 10e de la Flèche Wallonne, donc deux résultats quand même assez corrects pour un coureur de 20 ans, et 19e de Paris-Nice également, donc 11e du Tour d'Andalousie. Voilà, on peut noter qu'il n'y a pas encore de victoire, mais on sent quand même que il commence à monter en puissance. Et à mon avis, l'année prochaine, il sera toujours chez BNB. Il y a moyen qu'il passe un peu leader. Vous voyez, sa renommée est passée de national à continental. Je pense qu'il va pas être loin l'année prochaine d'être le leader de cette équipe BNB Vital Concept. On se retrouve donc pour la saison prochaine, la saison 2022. Saison 2022, donc la troisième pour Bernard Hinault qui a maintenant 21 ans. On voit au niveau caractéristique un petit up de montagne assez intéressant. Il passe la barre des 80. Il prend encore un plus 4 en contre-la-montre. Franchement, en 2 ans, c'est devenu une bête de contre-la-montre. Et un plus 2 en prologue, il me semble. Voilà, il prend des plus 1 un peu à droite à gauche aussi. Et vous voyez, en renommée, c'est devenu une star. Donc il y a moyen que sur cette saison il fasse des gros résultats. On va regarder
tout de suite ce que ça a donné. Voilà, on voit, oh là là, oui, 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 là sur le Giro d'Italia déjà, une victoire d'étape. Première victoire sur un grand tour. Il a porté le maillot rose pendant 3 jours. Ensuite, on a la victoire d'un premier grand tour à l'âge de 21 ans, donc la Vuelta, avec le classement par points, le classement des jeunes bien sûr, une victoire d'étape, et il a porté ce maillot pendant 11 jours, le maillot de leader. Donc c'est assez énorme. On a une 6e place au général dans Paris-Nice, 14e du Tour du Pays Basque, 7e du Tour de Romandie avec le classement des jeunes, 2e du Tour de Pologne avec une victoire d'étape, 3e de la Classique de Québec, 3e de la Classique de Montréal, vainqueur du Tour des Alpes, avec 2 victoires d'étape. Donc là, on voit franchement, il y a eu un gros changement. Je m'en doutais, il est passé un petit peu leader, je pense. Donc là, en victoire d'étape, il en a 2, 3, 4, 5 victoires, et non des moindres. Puisqu'il y a une victoire sur le Giro et sur la Vuelta. On peut regarder aussi ce que ça a donné au classement général. On voit qu'il a fait quand même une grosse saison, puisqu'il est déjà 5e au classement mondial de la saison, et je pense que BNB est 3e, une grosse saison de la BNB. Qu'est-ce que ça donne pour l'année prochaine? Est-ce qu'il est toujours chez BNB? Je crois pas. Il a signé pour l'année prochaine au team Arkea Samsic. Donc après 3 ans chez BNB Vital, il part chez Arkea. Allez, on se retrouve pour cette saison 2023 avec donc Bernard Hinault à 22 ans qui signe chez Arkea Samsic et qui, comme up principal, un +1 en montagne qui lui fait 81, donc ça commence à monter vraiment très bien. Il a gardé ses principales caractéristiques, il a eu des ups à droite à gauche en accélération, je crois. Mais rien de significatif. On va voir tout de suite les résultats de cette saison, la 4e pour Bernard Hinault, avec une 5e place dans le Giro, 2 victoires d'étape, donc un classement de meilleur jeune. La Vuelta qui gagne pour la 2e fois d'affilée, avec cette fois 1, 2, 3, 4, 5, 6 victoires d'étape. Donc il a vraiment écrasé cette Vuelta. 7e de Liège-Bastogne-Liège, 14e du Tour de Lombardie, 6e de Tirreno Adriatico, 10e du Tour de Catalogne, 7e du Tour du Pays Basque, victoire dans le Tour de Suisse avec une victoire d'étape, 4e de la Gold Race, 7e de la Flèche Wallonne, 2e de la Classique de Québec et de Montréal, champion de France du contre-la-montre, et 2e du Tour d'Andalousie. Très franchement, ça commence à ressembler à la carrière IRL. Il commence à gagner à droite à gauche beaucoup de très grandes courses. Là, en victoire, on est à 1, 2, 2. Là, il y en a 6, donc ça fait 8. 9, 10 victoires d'étape, dont 6 dans la Vuelta. Donc c'est énorme, grosse saison pour lui. L'année prochaine, il sera toujours au team Arkea Samsic. Et en termes de résultats, on est au niveau du classement. Et Bernard Hinault qui, pour une centaine de points, finit devant Egan Bernal. Donc Bernard Hinault à 22 ans est déjà au sur le toit même du monde, puisque il est premier au classement. Alors ça n'existait sans doute pas à l'époque, mais premier au classement mondial de l'année avec le team Arkea Samsic. On se retrouve pour l'année d'après. Let's go, saison 2024. Et on se retrouve donc pour cette saison 2024 avec donc Bernard Hinault toujours au team Arkea Samsic. Avec comme principale caractéristique en plus un +1 vallon, +1 récupération. Donc sur les grands tours, ça va à mon avis l'aider. Et puis sur les classiques, peut-être va-t-il gagner sa première grande classique. On va voir tout de suite ce que ça a donné en termes de résultats. Le premier Tour de France, puisque c'est vrai qu'il ne l'avait pas fait, et il finit 3e de ce premier Tour de France, avec le classement des jeunes bien sûr, mais 3 victoires d'étape, une 5e place sur la Vuelta.
peut-être un petit peu moins bon sur la Vuelta, il avait peut-être misé un peu plus sur le Tour de France. Une victoire sur Paris-Nice avec une victoire d'étape à la clé. Le Tour de Catalogne, il figure souvent bien avec 2 victoires d'étape. 5e du Tour de Romandie, 3e de l'Amstel Gold Race. Ça commence à se rapprocher des victoires sur les classiques. Victoire sur le Tour de Valence avec une victoire d'étape, 4e de la Route du Sud. Un petit peu déçu, mais c'est son premier Tour de France, mais sur on va dire que la saison au global, voilà, un petit peu un ton en dessous. Il n'y a pas de grand tour, mais par contre, voilà, il gagne le Tour de, enfin, il participe à son premier Tour de France et il finit 3e avec 3 victoires d'étape quand même. Donc en termes de victoires d'étape, on est à 3, 4, 5, 6, 7 victoires d'étape avec quand même un tour de Valence, le Paris-Nice il me semble, et le Tour de Catalogne comme principal résultat, comme principaux résultats d'ailleurs. Est-ce que l'année prochaine il signe? Non, il sera plus chez Arkea Samsic, il sera chez Cofidis, ce qui est plutôt marrant puisque pour l'instant il a fait que des équipes françaises et IRL c'est ce qui s'est passé aussi puisqu'il me semble qu'il a fait Gitane, Renault et La Vie Claire, donc c'est plutôt cohérent avec ce qu'il a fait. IRL au niveau du classement, je pense pas que cette année il soit vraiment. Ah, il finit quand même 3e. Il finit quand même 3e, donc c'est vrai qu'il a fait quand même des bons résultats sur le Tour de France et le Tour d'Espagne. Si c'est un ton en dessous de l'année dernière, peut-être, mais par contre, ça a été quand même une très belle saison pour lui. Donc on va se retrouver pour l'année prochaine, donc chez Cofidis. Let's go, saison 2025. Et on se retrouve donc pour cette saison de 2025. Bernard Hinault à l'âge de 24 ans, première saison chez Cofidis avec le petit up de montagne, encore un +1 puisqu'il est à 82. Donc ça va commencer à picoter en montagne. On va voir tout de suite ses résultats de la saison. Wow, une 17e place au Tour de France, ça devait pas être son objectif principal. 5e sur le Giro avec pas mal de top 10, mais pas de victoire d'étape. La Vuelta, pas terrible non plus. Petite saison, petite première saison chez Cofidis. 3e de Paris-Nice avec une victoire d'étape. 17e sur le Tour de Catalogne. 8e le Tour du Pays Basque. 2e sur le Tour de Romandie. 7e Tour de Suisse. 15e Montréal. Oh oui, très petite saison pour Bernard Hinault. Est-ce que c'est le changement d'équipe? Est-ce que finalement chez Cofidis, c'est pas vraiment ce qu'il attendait? Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du classement de l'année, il doit être dans les bas-fonds, à mon avis. Il est quand même 15e. Il est quand même 15e. Ce qui est assez étonnant puisque finalement il n'y a eu que des places d'honneur et pas vraiment de grosses performances de sa part. Donc c'est un peu décevant pour cette première saison chez Cofidis. L'année prochaine, il sera toujours chez Cofidis. Donc victoire d'étape cette année, enfin des victoires, il en a une, deux victoires d'étape, enfin 2 victoires cette année simplement. Donc on va sans plus attendre se retrouver pour sa 2e saison chez Cofidis. Et on se retrouve donc pour la 2e saison de Bernard Hinault chez Cofidis, la saison 2026 avec encore un up en montagne. Il est à 83, je pense qu'il va atteindre son maximum, ça m'étonnerait qu'il aille au-dessus, mais bon. Et encore un +1 en contre-la-montre et en vallon il me semble. Donc là il a été carrément élevé au rang de superstar. On va voir tout de suite si ça a porté ses fruits sur les résultats. 3e du Tour de France, porteur du maillot de leader pendant 2 jours, donc une seule victoire d'étape. 4e du Giro avec une victoire d'étape et 19e de la Vuelta. Donc on voit bien qu'il y a eu quand même la bascule entre la Vuelta et le Tour de France. Depuis qu'il fait le Tour de France, il fait plus trop la Vuelta. Il gagne Paris-Nice avec 2 victoires d'étape. Le Tour de Catalogne, une victoire d'étape. 3e du Tour des Pays Basques, du Pays Basque, pardon. 4e du Tour de Romandie, 2e du Tour de Suisse avec une victoire d'étape, 2e du championnat de France contre la montre et 2e du Tour de
la Provence avec une victoire d'étape. On voit qu'il fait plus trop de classiques. Il se concentre sur les tours, mais pour l'instant, il n'y a pas de grand tour. Pour l'instant, il n'y a pas de grand tour depuis la Vuelta pour lui. Donc des grosses performances, hein, troisième du Tour de France, quatrième du Tour d'Italie. Mais pour l'instant, pas de grosses performances sur le Tour de France, pas de victoire finale. Pour lui, la saison prochaine, il sera dans l'équipe Le Coq Sportif. Alors le Coq Sportif, il me semble que c'est la Française des Jeux. Donc encore une équipe française. Donc la Française des Jeux qui a été donc racheté, le sponsor Le Coq Sportif a repris l'équipe en termes de classement annuel individuel. Il est premier. Il est premier quand même tout simplement parce que il a fait des places sur tous les tours. Donc forcément, ça aide à être premier du classement, même s'il n'a pas remporté deux tours. Il a quand même fait des très belles performances sur ces grands tours. Donc on va se retrouver l'année prochaine donc dans sa nouvelle équipe, le Coq Sportif. Allez, on se retrouve pour cette saison 2027, la première donc pour Bernard Hinault chez le Coq Sportif. Il a sensiblement les mêmes caractéristiques. On va voir tout de suite ce que ça a donné en termes de résultats. Il a toujours en renommée Superstar. Alors, les résultats, une troisième place encore une fois, un podium sur le Tour de France, mais pas de victoire au classement général. Le Tour d'Italie, le premier Giro pour lui, avec donc 4 victoires d'étape. La Vuelta, une 20e place, deuxième de Liège-Bastogne-Liège. On se rapproche dans les monuments, 17e du Tour de Lombardie, Paris-Nice, victoire au classement général, pas de victoire d'étape, 12e place sur le Tour du Pays Basque, deuxième place dans le Tour de Suisse avec 2 victoires d'étape, la Flèche Wallonne, donc son premier grand succès sur les classiques, champion de France, donc il aura le maillot l'année suivante de champion de France, et la victoire sur le Tour de Murcie. On va voir tout de suite ce que ça donne au niveau du classement général. Il sera toujours le Coq Sportif l'année prochaine. Au niveau du classement de l'année, eh bien, il a gagné une nouvelle fois ce classement, et de très loin cette fois, puisqu'il a quasiment 1000 points d'avance sur Egan Bernal. Donc grosse saison pour lui, même si encore une fois pas de victoire sur le Tour de France, mais encore une victoire sur un grand tour, puisqu'il remporte son premier Giro après ces 2 Vuelta. Donc voilà pour la saison 2027. On se retrouve tout de suite pour la saison 2028. Et on se retrouve pour cette saison 2028. Bernard Hinault, 27 ans, Superstar toujours chez le Coq Sportif. On va voir tout de suite les résultats de la saison avec pas grand chose au niveau du Tour de France. Une deuxième place sur le Giro, pas de victoire d'étape. La Vuelta, il a porté le maillot de leader pendant 5 jours et une victoire d'étape, mais pas de résultat au classement général. 15e du Tour de Lombardie, donc victoire sur Paris-Nice au classement général, dont 2 victoires d'étape. Là, le Tour de Catalogne avec une victoire d'étape. Une victoire d'étape sur le Tour du Pays Basque et une 3e place au général. Le Tour de Romandie, deuxième du Tour de Suisse avec une victoire d'étape. Le Tour des Émirats Arabes Unis, il finit 3e et champion de France du contre-la-montre. Donc pas de grosses victoires cette saison, si ce n'est des tours comme le Tour de Romandie ou le Tour de Catalogne et Paris-Nice. Mais sur les grands tours, une 2e place sur le Giro simplement. Donc il peut gagner le classement général quand même. Le classement mondial, mais ça sera pas non plus une super année pour lui. On est un peu déçu des Tours de France. Pour l'instant, pas de victoire au classement général. Il sera toujours le Coq Sportif l'année prochaine. Et au niveau du classement annuel, qu'est-ce que ça a donné? Il est deuxième derrière Egan Bernal à 500 points d'écart à peu près. On va voir, on espère quand même qu'il réussira à gagner un Tour de France,
puisque IRL, il en avait quand même gagné 5, donc ça serait bien qu'il en gagne au moins un pour l'instant, 2 tours d'Espagne et un tour d'Italie. On va voir ça tout de suite. Let's go, saison 2029. La saison donc 2029, Bernard Hinault, 28 ans, superstar toujours chez Le Coq Sportif. Les caractéristiques n'ont pas bougé, je pense qu'elles ne bougeront plus, il n'a pas évolué depuis quelques saisons. On va regarder tout de suite ce que ça a donné au niveau des résultats. Et ça y est, on y est, il a gagné son premier Tour de France, donc l'année de ses 28 ans. Il gagne son premier Tour de France avec 3 victoires d'étape. Enfin, le Tour de France, du coup, il a gagné tous les tours. Tour de France, Giro et Vuelta. 17e donc sur la Vuelta, 2e de Liège-Bastogne-Liège. Il arrivera peut-être jamais à gagner un monument. On va voir ça tout de suite au niveau des classiques. 2 victoires d'étape dans Paris-Nice, le Tour de Catalogne, 11e du Tour du Pays Basque, 2e du Critérium du Dauphiné. C'est la première fois, je crois, qu'il le fait avec une victoire d'étape. Il gagne l'Amstel Gold Race, il gagne la Flèche Wallonne, il gagne le contre-la-montre au niveau du championnat de France, vice-champion de France de la course en ligne, le Tour de Provence, le Tour des Alpes-Maritimes avec 2 victoires d'étape. Grosse saison pour sa 3e saison chez Le Coq Sportif. Énorme saison, et je pense que là, en termes de classement, il n'y a pas photo. Je pense qu'il a mis une pige à tout le monde. Ah, et 700 points d'avance sur Julio Raúl Manzano, qui doit être un régène. Il doit quand même y en avoir pas mal là, des régènes maintenant. Donc grosse saison, et surtout premier Tour de France pour lui. Et je pense qu'il est toujours Le Coq Sportif la saison prochaine. Voilà, toujours Le Coq Sportif. Je pense qu'il va finir sa carrière là-bas. Il aura fait que des équipes françaises. Donc pour l'instant, on est cohérent avec ses résultats et ses équipes IRL. Voilà, let's go 2030 pour la dernière saison. Et on se retrouve donc pour cette saison 2030, l'ultime saison de cet épisode pour Bernard Hinault, donc l'année de ses 30 ans. Caractéristiques toujours les mêmes, 80 de moyenne, superstar, 175 000 euros de salaire par mois. Pour un coureur cycliste, à mon avis, c'est pas mal. On va voir tout de suite ce que ça a donné pour cette saison 2030. Une 4e place au Tour de France avec une victoire d'étape, une 10e place sur la Vuelta, 13e de Liège-Bastogne-Liège, Paris-Nice avec une victoire d'étape. Ça, Paris-Nice, il l'aura gagné un bon nombre de fois. 7e du Tour du Pays Basque, 20e du Tour de Romandie, 2e encore une fois du Critérium du Dauphiné avec 3 victoires d'étape pourtant. Champion de France du contre-la-montre, victoire de Tour d'Andalousie, 2e du Tour de Murcie. Une bonne saison pour lui, mais finalement beaucoup moins bonne bien sûr que celle de l'année précédente, puisque l'année précédente elle avait vraiment été extraordinaire pour lui. Au classement mondial, ça donne une 8e place, donc forcément bien en dessous de ce qui nous avait habitué ces dernières saisons. Maintenant ça reste quand même une belle saison, et c'était la dernière de cet épisode. On voit qui l'année prochaine a signé au team Ineos. Donc je vous pose cette question: est-ce que vous souhaitez qu'il y ait une suite à cet épisode, c'est-à-dire qu'on simule encore les 5 prochaines années jusqu'à ses 35 ans pour voir ce que ça donne un peu en fin de carrière, et voir qui va faire au team Ineos. N'hésitez pas à laisser ça en commentaire. On se retrouve d'ici quelques secondes pour le débrief de cet épisode. Et on se retrouve pour le débrief final de cette expérience. Moi, franchement, j'ai kiffé faire cette expérience. C'est assez long à simuler
je vous l'accorde. Mais par contre, franchement, je trouve ça vraiment passionnant. Finalement, on aura vu un Bernard Hinault très très fort, très très costaud. Peut-être un petit peu moins de victoires qu'IRL, puisque IRL, je crois qu'il en avait à peu près 140. Là, on est à 99 victoires. Les similitudes avec sa carrière IRL, c'est qu'il a gagné les 3 tours. Alors certes, il n'a gagné qu'un Tour de France alors qu'il en avait gagné 5 en vrai. Il a gagné un Giro sur cette simulation alors qu'il en a gagné 3 en vrai. Mais par contre, deux Vuelta, on est pile poil sur le bon chiffre. Il a effectivement aussi gagné 2 Flèches Wallonnes qui sont ses 2 résultats IRL aussi. Alors effectivement, il a gagné aussi Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, le Tour de Lombardie qu'il n'a pas gagné ici, mais il a gagné aussi une Amstel Gold Race qui est effectivement aussi son résultat IRL. Donc je pense que cette expérience, elle est quand même assez instructive sur ce qu'était Bernard Hinault, c'est-à-dire un très grand coureur qui gagnait de très grandes courses. Et encore une fois, si vous souhaitez voir la suite de cette aventure encore pendant 5 ans, de 30 ans à 35 ans, je peux le faire sur sa suite et sa fin de carrière au team Ineos. Ça peut être super intéressant. Une équipe étrangère après les 4 équipes françaises qu'il a faites. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire et encore une fois le nom aussi de la prochaine légende que vous souhaitez voir dans cette série d'expériences, une légende, une carrière. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, à vous abonner à la chaîne, à me rejoindre sur Twitch en live. Enfin, en bref, tous vos soutiens seront les bienvenus. Je vous dis à la prochaine fois et je vous fais des bisous.